Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Le Sénégal fait un sans faute, 3 matchs, 3 victoires. Les Lions s'imposent 2-0 face à la Guinée et terminent premier de leur groupe. On commence par la compo des deux équipes. Certains s'attendaient à ce que Aliou Cissé fasse un peu tourner, mais El Tactico a décidé de ne pas chambouler son équipe. 2 changements seulement, des changements qui, je dirais, qui sont un peu forcés. Abdou Diallo, suspendu pour ce match, laisse sa place à Abdoulaye Seck. Et Lamine Camara, qui était sorti sur blessure lors du dernier match face au Cameroun, cède sa place à Nampalys. Dans le 11 guinéen, on note la présence de Guirassy. Avant ce match, le Sénégal et la Guinée étaient tous les deux qualifiés. L'enjeu de ce match était de savoir qui allait finir premier. Un nul suffisait pour le Sénégal pour finir premier. En premier mi-temps, le Sénégal a été gêné. La Guinée a choisi d'évoluer en bloc bas. Sur ce match, je m'attendais à voir une Guinée plus ambitieuse. Au milieu de terrain, ils ont des joueurs pour faire du jeu. On sentait beaucoup de nervosité chez les deux équipes. Le Sénégal a eu du mal à développer son jeu. Le jeu était haché. Il y avait trop de fautes. Il y avait de la tension dans l'air. En premier mi-temps, j'ai vu beaucoup de pertes de balles de la part de Kalidou Koulibaly, de Pape Matar Sarr, de Sadio Mané. On n'arrivait pas à toucher nos attaquants dans les zones dangereuses. Je ne sais pas si c'était de la précipitation ou de la nervosité. La Guinée, elle aussi, quand elle a eu le ballon, elle s'est pas montrée dangereuse. Il y avait un beau pressing du Sénégal. Le jeu était haché. En premier mi-temps, il y a eu 0 tir cadré de la part des deux équipes. L'action la plus dangereuse, c'est la frappe de Nampalys. Le défenseur guinéen s'est sacrifié. Le Sénégal a plus évolué en 3-4-3 avec un Pape Gueye qui était collé à la défense. Il était chargé des premières relances. Pape Gueye dégage beaucoup de sérénité. Pape Matar Sarr, sur ce match, je ne l'ai pas trouvé très à l'aise. Le Sénégal a eu du mal à connecter ses joueurs. Défense, attaque, milieu de terrain. En premier mi-temps, on n'a pas assez tenu le ballon pour faire mal à la Guinée. En deuxième mi-temps, j'ai trouvé le Sénégal meilleur. On a plus tenu le ballon. Sadio Mané et Ismaël Sarr ont plus touché le ballon, ce qui a occasionné des fautes sur eux, des fautes dans des zones dangereuses. Notre premier but est venu d'un coup de pied arrêté. Et il y a Moriba qui a fait faute sur Ismaël Sarr. Dans ce match, on a eu du mal avec les coups de pied arrêtés. Ils n'étaient pas bien tirés de la part de Jacobs et de Crépin Diatta. Pour une fois que ça a été bien tiré, ça finit au fond. Crépin Diatta a littéralement déposé le ballon sur la tête d'Abdoulaye Seck. Crépin Alves est l'une des satisfactions de ce début de CAN. Ce soir, il est l'auteur d'une passe décisive. Il a fait un bon match, très sûr derrière et offensivement, il apporte beaucoup. Ismaël Jacob, sur ce match, je l'ai trouvé nerveux. Après le premier but, le Sénégal était plus dans la gestion. La Guinée, sur ce match, a été inoffensive. En fin de match, on les punit suite à un ballon récupéré par Gana Gueye. Sadio Mané qui donne un très bon ballon à Iliman. Iliman qui fait le geste juste et qui marque le deuxième but du Sénégal. Ce n'est pas le match le plus habitué du Sénégal dans cette CAN, mais les Lions ont fait le boulot. Après, il ne faut pas oublier que le Sénégal et la Guinée, c'est un derby. D'où la tension, d'où le jeu haché. Les Lions qui terminent premier de leur groupe. Après, sur cette CAN, je ne sais même pas si c'est une bonne affaire. Il y a plein de gros qui n'ont pas assumé leur statut. À ce rythme, on peut même tomber sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'est fait humilier hier par la Guinée équatoriale. Félicitations à la Guinée équatoriale. En regardant ce match, j'ai eu de la peine pour la Côte d'Ivoire. Dans l'autre match de ce groupe, le Cameroun a eu chaud. La Gambie s'est bien battue, mais au finish, le Cameroun a fini par s'imposer 3-2 et se qualifie donc pour les huitièmes de finale. Cette victoire permet au Cameroun de finir deuxième. La Guinée se retrouve en troisième. En huitième de finale, il y aura de gros chocs. De grandes nations peuvent tomber dès les huitièmes de finale. Les Lions du Sénégal, pour le moment, ils font sans faute. Félicitations à eux. Ils ont bien géré la phase de groupe. Maintenant, une autre compétition va débuter, les phases à élimination directe. Il est possible qu'on tombe sur un gros morceau, mais je me dis qu'aucune équipe ne souhaite rencontrer le Sénégal. Avec ces 3 victoires en 3 matchs, le Sénégal a emmagasiné beaucoup de confiance. Le Sénégal marche sur des certitudes. Il faudra redoubler de concentration. C'est possible d'aller jusqu'au bout. Il faut y croire. Il faut croire au back-to-back. Mais il faudra faire step by step. On a une très belle génération. Et quand tu as une génération de cette qualité, il faut essayer de remporter tous les trophées possibles. Su la yàlla tàccoo faaw nga fecc.
Il faut battre le fer quand il est chaud. Parce que derrière, tu ne sais pas quand est-ce que tu auras une génération pareille. Il faut poser la question à la Côte d'Ivoire et au Ghana. La Côte d'Ivoire est en train de pleurer la génération de Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho. Et les Ghanéens, eux, pleurent. Les Asamoah Gyan, les Souley Muntari et consorts. Il faudra que l'équipe reste concentrée. On les envoie des zones positives. Il va falloir aussi qu'on garde notre humilité et ne pas aussi se montrer nerveux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. De Love Football.